Ils avaient promis un tandem soudé pour incarner la rupture, mais aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko s'observent avec méfiance. Dernier signe visible, lors d'un discours devant ses militants à Dakar jeudi, Ousmane Sonko a frontalement interpellé le président. Pour lui, il n'y a pas de problème majeur au Sénégal, hormis un problème d'autorité, même d'absence d'autorité, a-t-il déclaré. Sonko reproche au président de ne pas assez trancher et de ne pas défendre son premier ministre, notamment face aux attaques qu'il dit subir contre sa personne. Il dit, je cite, « On ne peut tolérer qu'un homme père de famille et chef d'institution soit traîné quotidiennement dans la boue sous couvert de liberté d'expression. Des attaques qui peuvent cesser si le président décide de s'y opposer fermement. » Dans son discours, le Premier ministre est allé encore plus loin. Il a clairement laissé entendre que s'il gênait, le président n'avait qu'à le démettre ou le laisser gouverner pleinement. Une phrase qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre au sommet de l'État, confirmant que la cohabitation n'est pas si simple. En toile de fond, la polémique autour de plusieurs nominations dans les sociétés publiques a mis le feu aux poudres. Sonko réclame des ruptures immédiates. Diomaye Faye, lui, préfère une approche plus graduelle pour rassurer certains équilibres administratifs. Mais derrière ces débats de façade, se joue un bras de fer plus profond. Qui commande réellement? Le chef de l'État, figure du compromis, ou le tribune populaire, chef de file du PASTEF, encore tout puissant auprès de la base. Pour beaucoup d'analystes, ce coup de pression publique de Sonko est un avertissement. Le Premier ministre ne veut pas être relégué au second plan et rappelle qu'il reste le véritable moteur du projet politique. Une sortie qui embarrasse le président, soucieux de maintenir une image d'unité à l'international au moment où le Sénégal tente de redorer sa stabilité politique. Reste à savoir si ces tensions finiront par s'apaiser ou si elles annonceront une fracture plus grande entre les deux hommes forts du pouvoir à Dakar.